Et retrouvez maintenant les bons trucs. Un spécial été avec Arlène et Manu. Bulots, bigorneaux. Dans la grande famille des coquillages, les bulots et les bigorneaux ont toujours occupé une place à part auprès des amateurs de fruits de mer. Leur consommation demeure stable chaque année. Les bulots sont pourtant indissociables du traditionnel plateau de fruits de mer, dont la consommation connaît un pic au moment des fêtes de fin d'année ou en période estivale. Avec les coques et les amandes, le bulot appartient quant à lui à un autre moment de consommation, celui de l'apéro. En Bretagne, comme dans d'autres régions côtières, on le déguste ainsi avec de la mayonnaise et un verre de vin. Qui dit bulot, dit Normandie, car 75% de la production française annuelle, près de 11 000 tonnes, proviennent en effet de cette région, et notamment de la baie de Granville, où sont pêchées en moyenne 6 000 tonnes de bulot chaque année. Les pêcheurs locaux ont développé des techniques de capture garantissant au coquillage un haut niveau de qualité. Les fameux bulots, qui disposent d'une GP depuis 2019, sont relevés au casier, une méthode permettant de recueillir les mollusques sans leur provoquer le moindre stress et de s'assurer qu'ils sont intacts et bien vivants. Une fois à bord des embarcations, ils sont triés, rincés et stockés dans des caisses ajourées. Pour préserver la ressource, les prises de petite taille sont rejetées directement sur la zone de pêche. Le bulot a longtemps été commercialisé vivant et frais, mais vers le milieu des années 1990, la cuisson s'est développée, ainsi que le conditionnement sous atmosphère modifiée, ce qui a permis d'allonger la durée de commercialisation et l'élargissement de la consommation. Cette dernière a très largement progressé jusqu'en 2004, où les volumes pêchés en baie de Granville atteignaient les 12 000 tonnes, soit 90% de la production nationale. La production s'est ensuite stabilisée autour de 6 000 tonnes par an depuis 2009. Concernant le bigorneau, on déplore l'absence de chiffres précis permettant de jauger précisément son succès. On le trouve sur toutes les plages et il serait le plus consommé des gastéropodes marins, accrochés aux rochers. Les bigorneaux sont faciles à ramasser et leur pêche est accessible à tous. Malgré tout, la majorité des bigorneaux présents sur le marché français seraient importés, essentiellement, d'Angleterre, d'Écosse ou d'Irlande. Des pays où la demande intérieure pour le gastéropode marin est faible, contrairement à la France. Certains ostréiculteurs bretons ou normands utilisent fréquemment ce mollusque pour nettoyer les poches à huîtres des algues qui s'y accrochent. Ils commercialisent ensuite les bigorneaux matures, souvent au calibre moyen gros. Le bulot. C'est une espèce non menacée. Description physique. Le bulot possède une coquille épaisse de couleur blanchâtre, gris terne, jaunâtre ou brunâtre. Elle mesure en général 6 à 9 cm. Épaisse 20 grammes. Elle peut exceptionnellement atteindre les 14 cm pour les individus les plus âgés. La coquille du bulot est conique et recouverte de petites vaguelettes en forme de spirale. Ces dernières forment 8 tours. Le bulot possède une tête avec 2 tentacules et 2 yeux. La grande partie de son corps, le cœur et le tube digestif notamment, reste à l'intérieur de la coquille. Il s'y trouve également les branchies, qui lui permettent de respirer sous l'eau. Le bulot utilise aussi une sorte de tube pour respirer, le siphon. Il dépasse de son dos, au-dessus de sa tête et juste en dessous de la coquille. Son lieu de vie. Les bulots s'attachent sur les rochers grâce à leurs pieds musculeux. Ils se trouvent généralement dans les eaux des océans Atlantique et Arctique, ainsi qu'au nord du New Jersey et au Portugal. Ils apprécient aussi les fonds sablonneux peu profonds, jusqu'à 200 mètres de profondeur. Ils préfèrent les eaux froides aux eaux tropicales. En effet, ils ne peuvent pas supporter une température supérieure à 29 degrés Celsius. En Europe, on les trouve principalement en Normandie et en Bretagne. Son alimentation. Étant carnivore et principalement charognard, le bulot se nourrit de cadavres de poissons et de restes d'animaux morts trouvés sur les fonds marins. Grâce à des organes localisés à la base des branchies, il détecte très rapidement ces odeurs, ce qui lui permet de s'alimenter facilement. Le bulot est également un prédateur. Il s'attaque aux vers marins, comme les néréides, aux oursins, mais aussi aux huîtres. Quand le bulot trouve une huître entrouverte, il coince les velves avec sa coquille avant que sa proie n'ait pu se refermer. Il peut ainsi la déguster.
généralement l'huître est plus rapide et se referme avant. Alors le bulot perce un trou à travers la coquille afin de pouvoir la manger. Le bulot accompagne très souvent les étoiles de mer. En effet, en mangeant, ces dernières laissent sur le fond marin de nombreux déchets appréciés par les bulots. Sa reproduction. La période d'accouplement des bulots varie suivant les conditions environnementales. Elle se situe entre le mois de novembre et décembre dans la Manche. La maturité sexuelle du bulot est aux alentours de ses 3 ou 4 ans, soit une coquille mesurant environ 50 mm. Après l'accouplement, la femelle bulot conserve les spermatozoïdes pendant plusieurs semaines. Elle attend généralement février pour pondre. À ce moment-là, un grand nombre d'œufs est expulsé sous forme de grappes. Ces dernières, appelées savonnettes de mer, sont rejetées par les vagues sur les plages. Le taux d'éclosion des œufs est assez faible. Mais les bulots qui sortiront seront parfaitement formés. En effet, sur les 50 à 2000 œufs pondus par la femelle, seule une quinzaine parviendra à l'éclosion. La croissance du bulot est assez lente et la pêche est devenue intensive, ce qui ne facilite pas l'évolution de l'espèce. Son espérance de vie. Les bulots sont pêchés à l'aide de casiers. Les non-professionnels peuvent les ramasser lors des grandes marées. La taille minimum est de 4,5 cm en France, ce qui correspond à un âge de 4 à 5 ans. Si cet escargot de mer n'était pas pêché, il pourrait vivre plus de 12 ans. Signe particulier. La partie comestible du bulot est le pied. Cette partie blanche, tachetée de noir, est assez développée. On y trouve le système digestif et le système reproducteur. Si la cuisson est trop longue, la chair devient dure et caoutchouteuse. Le bulot est également utilisé sur les hameçons dans la pêche à la ligne, en tant qu'appât. Le bulot. Description. Bulot ou Buccinum undulatum. C'est un gastéropode qui mesure jusqu'à 10 cm de long. Sa coquille robuste et conique à l'apex pointu est composée de 7 à 8 spires. Elle est marquée de côtes spiralées et de larges côtes axieuses. La coquille blanche à grise est couverte d'un périostracum jaune brunâtre. L'ouverture est large et ovale et présente à son extrémité un court canal siphonal. Elle est fermée par un opercule corné visible à l'arrière du pied lorsque l'animal sort de sa coquille. Le corps est trapu et le pied large. La tête possède 2 longs tentacules et dans sa partie supérieure un long siphon. Il est de couleur blanche à blanc crème avec des taches noires. Le bulot se nourrit de vers et de mollusques bivalves qu'il déniche dans la vase, le sable grossier ou les milieux rocheux. Le bulot vit depuis le bas de la zone des marais jusqu'à 1200 mètres de fond, en Atlantique, Manche. Mer du Nord. Périostracum, revêtement externe corné recouvrant la coquille de certains mollusques et qui peut s'en détacher. Spires, tour de la coquille des gastéropodes. Opercule, élément du pied qui ferme l'ouverture de la coquille de certains gastéropodes. Canal siphonal, gouttière dans la coquille permettant au siphon de communiquer avec l'extérieur. Siphon, petit tube qui permet à l'eau de pénétrer dans le corps du mollusque. Oui, vous voulez des bigorneaux? Vous voulez des bigorneaux? Ladies and men, get up with the mopping. Yeah! I want to get it like a bigorneau. Yeah! Like a stick tartine. Yeah! Come on, man, come on. One stick, you! C'est le big, le bigorneau, c'est le boogie big nose, qui est le Уж при Бразилии des chamallows, уж при фудиль des samallows. Грошек не Горбачев партий, как Арину Кабулуджи. Ma haute dans ma figurie, arraquée par l'historique. Oh les gars, on me comprend rien. Comprends rien, comprends rien. Ça veut rien dire, mais c'est bien. Mais c'est bien, mais c'est bien. One step, you!
Spécial dédicace, la skyra sur la place. La meuf de la técité, maman bistouri. Vedi ricollectar, nette che la bozze, leggete che armalecchio, il portica Samalò. Chistera de Bayonne, Ferria qui bastonne au pied de Bicon sous Muji. Eh les gars, on comprend rien. Comprend rien. Ça veut rien dire, mais c'est bien. Mais c'est bien. Grazie mille Mulucci, la storia della notte, cinque signore blesse, notte partito, parte, al karaoke, we don't want to be gone, and I want to be history, if I love the Samalò. Le bigorneau. Espèce non menacée. Description physique. Le bigorneau présente une taille d'environ 3 cm de hauteur. Les individus québécois peuvent atteindre les 4 cm. Sa coquille bombée et conique est faite de calcaire. Elle constitue le squelette externe du gastéropode. Elle présente de légers reliefs en forme de stries parallèles, sombres et clairs. Ses 5 à 6 tours de spire sont séparés par des sutures assez peu profondes. La couleur de la coquille varie du gris foncé au noir pour les individus adultes. Toutefois, les plus jeunes sont plus colorés, du blanc crème au brun roux. Son ouverture est obstruée en cas de danger par un opercule corné et épais. Lorsque l'animal est sorti de sa coquille, on peut observer un mufle, sorte de museau, avec une radula, une petite langue râpeuse. 2 tentacules marbrés de lignes noires présentent chacune un œil à sa base. Le reste de son corps est mou et gris foncé. Les bigorneaux sont des animaux à sang et froid. Son lieu de vie. Il est possible de trouver des bigorneaux à l'ouest de la mer Baltique, en mer du Nord, dans la Manche et en Atlantique Nord-Ouest, depuis la Norvège jusqu'au nord-ouest de l'Espagne. On peut aussi en rencontrer sur la côte des États-Unis, du New Jersey jusqu'au Labrador canadien. Le bigorneau apprécie de se poser sur les algues, les rochers ou les zones de balancement des marées. On l'aperçoit facilement sur les quais de port. L'animal rentre dans sa coquille et s'accroche au rocher grâce à son opercule. Son alimentation. Le bigorneau se nourrit à marée haute. Son alimentation est composée d'algues, comme la laitue de mer ou l'huile qu'il broute. Il apprécie également les micro-organismes et parfois des petits détritus. Sa reproduction. La période de reproduction a lieu toute l'année, mais plus particulièrement au printemps. On peut apercevoir une migration vers le haut de l'estran où se déroulent de grands rassemblements avec plusieurs centaines de bigorneaux au mètre carré. Ces escargots de mer sont hermaphrodites incomplets. En effet, ils possèdent les organes génitaux des 2 sexes. Ils ont seulement besoin d'un partenaire pour se reproduire. La fécondation est interne. Étant ovipares, les bigorneaux font des œufs. Ils s'accouplent environ 4 fois par an. Leur rapport peut durer jusqu'à 10 heures. La durée de gestation est d'environ 16 jours. Pendant ce temps, chaque mollusque cherche l'endroit propice pour pondre. Chaque bigorneau libérera dans l'eau des capsules gélatineuses mesurant approximativement 1 mm. Elles contiennent en général entre 1 et 5 œufs. Ces capsules flottent et s'éparpillent grâce au courant, pendant environ une semaine. Lorsqu'ils éclosent, et pendant 4 à 6 semaines. Les œufs se laissent mener par les courants, ils ont une vie planctonique. À partir de là, ils se métamorphosent et vivent fixés au sol ou se déplacent en rasant le fond, ils adoptent un mode de vie benthique. À l'âge de 1 mois, les petits mesurent seulement 5 mm.
Lorsqu'ils ont un an et demi, ils mesurent entre 13 et 16 mm. Leur taille passe à 22 mm à 2 ans et demi, puis à 27 mm à 5 ans. Les femelles peuvent commencer à pondre lorsqu'elles ont une taille d'environ 13 mm. Mais elles pondent 10 fois plus lorsqu'elles mesurent une taille supérieure à 24 mm. Son espérance de vie. L'espérance de vie d'un bigorneau à l'état naturel est de 5 à 10 ans. En captivité, ce petit gastéropode peut vivre jusqu'à 20 ans. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la plus grande menace du bigorneau n'est pas la surexploitation, mais la pollution des mers. Signe particulier. Les bigorneaux sont comestibles et peuvent être ramassés à marée basse ou dans les eaux peu profondes. Après les avoir fait dégorger de leur sable et de l'eau de mer, il faut les faire cuire quelques minutes à l'eau bouillante, ou mieux, dans un bouillon, avant de les déguster. Vous venez d'écouter Les Bons Trucs Un spécial été avec Arlène. et Manu.